Salut. Salut à toutes et à tous les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo info manga. Une vidéo auquel je n'avais pas du tout envie de tourner et je n'avais pas du tout prévu de vous la faire. Parce que là, on a eu des news qui ne me font vraiment pas plaisir. C'est vraiment pas de très bonnes news et surtout vis-à-vis du manga Black Clover. Donc du coup dans cette vidéo info manga je vais vous parler de manga Black Clover et My Hero Academia et plus précisément vis-à-vis de leurs auteurs respectifs, à savoir Yuki Tabata et Kohei Horikoshi. Je vais commencer par vous parler de la news qui concerne Kohei Horikoshi. Alors voilà, le manga My Hero Academia part sur 3 semaines de pause. Pourquoi 3 semaines? Parce que je crois que la semaine prochaine c'est la Golden Week. Donc du coup il n'y aura aucun chapitre pour les mangas du Jump. Voilà, c'est comme ça. À chaque Golden Week, à chaque événement de ce genre là, il n'y a pas de chapitre du Jump pendant la semaine. Donc du coup voilà, c'est comme ça. La semaine d'après, Kohei Horikoshi reprend une nouvelle fois une nouvelle pause. Voilà, il part de nouveau en pause. Et la semaine d'après, du coup, ce qui serait au niveau du 15 avril, là il reviendra. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu inquiétant, je trouve, de plus en plus, parce que Kohei Horikoshi, il était en pause il y a 2 semaines. Je crois qu'il y a un chapitre de My Hero Academia qui sort ce dimanche, parce que là, au moment où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le vendredi 22 avril 2022, donc ce dimanche qui arrive, il y aura un nouveau chapitre de My Hero Academia. Et pourquoi je dis que c'est inquiétant? Parce que la semaine d'avant, il était en pause. Et voilà, je pense que Kohei Horikoshi a vraiment besoin de prendre du repos. Parce que voilà, je pense que... Voilà, dites-vous que le travail d'un mangaka, c'est vraiment pas facile. Et surtout pour des mangaka qui sont dans l'hebdomadaire, c'est-à-dire un chapitre par semaine. C'est assez dingue. Donc, bon, en vrai, il y a des fois je me demande comment Mashima fait. Mashima c'est un dingo vu tous les projets qu'il a en cours. Il trouve du temps pour jouer à des jeux vidéo et il n'a pas trop de problèmes de santé. Enfin bon, après voilà, c'est différent pour chaque mangaka, mais quand même pour Kohei Horikoshi, voilà, il faut qu'il prenne un peu de pause, parce que là il prend voilà, parce que pour lui-même, pour sa santé, parce que le manga il peut être en pause, pour moi ça pose pas de problème. Pareil pour Black Clover, j'en reviendrai après pour Black Clover, mais ce qui compte c'est vraiment la santé du mangaka avant tout. Donc Kohei Horikoshi, voilà, prends toutes les pauses que tu as envie de prendre, mais ce qui compte c'est que déjà que tu ailles bien et que tu reviennes en grande forme. Donc voilà, je pense vraiment que Kohei Horikoshi n'est pas dans une forme incroyable en ce moment. Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de pauses vis-à-vis du manga My Hero Academia. Même si, comme je vous ai dit, que là, le fait que ça soit 3 semaines, c'est spécial parce qu'il y a la Golden Week. Mais voilà. Donc du coup c'est à peu près tout pour la news, enfin c'est même tout pour la news My Hero Academia. Après j'ai vu une source, mais c'est pas du tout fiable, comme quoi apparemment apparemment il y aurait des... Apparemment Kohei Horikoshi aurait des problèmes d'allergie au pollen. Je sais pas si sa pause est à cause de ça, je ne pense pas. Enfin en tout cas je préfère pas, voilà, je vous en ai parlé vite fait parce que c'est une rumeur que j'ai vue. Moi personnellement je sais pas s'il faut croire cette rumeur ou pas, faut voir la source. Moi je n'ai pas vu de source fiable vis-à-vis de ça, mais enfin vis-à-vis de l'allergie au pollen. Mais voilà, en tout cas Kohei Horikoshi, prend autant de pauses que tu as envie, reviens en forme. Ce qui compte c'est ta santé, et nous les fans, voilà, on peut attendre, clairement on peut attendre, là n'est pas le souci. Ce qui compte avant tout c'est la santé du mangaka. Maintenant je vais parler des news qui concernent Black Clover et honnêtement je suis en PLS, je suis dégoûté, je suis pas bien du tout vis-à-vis de toutes les news qui viennent de débarquer concernant Black Clover, concernant Yuki Tabata, parce que dites-vous que moi je suis un très grand fan de Black Clover. Les derniers chapitres pour moi sont vraiment très bons. Bon, le chapitre 330 était pour moi un bon chapitre, même s'il y a un truc qui m'a vraiment déplu, mais bon au final c'était un bon chapitre, mais là n'est pas le sujet. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis du manga Black Clover, vis-à-vis de son auteur? C'est que Yuki Tabata a annoncé, et c'est officiel, il l'a annoncé sur le Twitter du Shonen Jump. Alors on aurait pu se douter que sur la fiabilité du truc, est-ce que c'était fiable ou pas, parce que il y a un fake
compte Twitter Shonen Jump qui aime beaucoup troller vis-à-vis de Yuki Tabata sur ouais bah Yuki Tabata le manga va se terminer, vis-à-vis il devrait arrêter, enfin voilà, des trucs pas franchement très sympathiques vis-à-vis du mangaka et vis-à-vis du manga Black Clover. Donc du coup c'est pour ça que moi au début j'ai douté quand j'ai vu la news comme quoi Yuki Tabata allait être en hiatus pendant 3 mois, je me suis dit non, quand même pas, enfin quand même pas 3 mois, enfin je trouvais ça bizarre, mais quand j'ai vu que c'était le compte officiel, je me suis dit ah d'accord, c'est officiel, donc voilà. Yuki Tabata va mettre son manga Black Clover en pause pendant 3 mois, donc un hiatus. Donc voilà, donc il va récupérer comme ça, il va avoir un peu plus de temps pour lui, il va pouvoir récupérer parce que voilà, Yuki Tabata, il a des soucis de santé en ce moment. C'est pour ça également que les chapitres de Black Clover sont relativement courts. Il y a souvent 10 pages ou 14, ou voilà, ça se lit relativement très vite. Mais ça vient aussi du fait que Tabata galère un petit peu au niveau du format hebdomadaire. Donc du coup, le fait qu'il prenne une pause, ça fait plaisir pour lui, comme ça il pourra revenir en forme. Même si moi en tant que grand fan de Black Clover, je suis un peu en PLS parce que j'adore Black Clover. Le fait que ça soit en pause pendant minimum 3 mois, je suis dégoûté, mais si je me dis à côté, bah voilà, l'auteur va pouvoir récupérer, va pouvoir revenir en forme, voilà, vaut mieux avoir un mangaka en très très bonne santé. Moi je préfère largement que le mangaka prenne une pause autant qu'il en a envie et soit en forme, que plutôt que qu'il continue jusqu'à en mourir. C'est vraiment pas ce que j'ai envie. Donc si Yuki Tabata a envie de prendre le plus de pauses, enfin voilà, si Tabata veut être en pause pendant tel temps, voilà, comme là il va être en pause 3 mois, bah, qu'il prenne sa pause pendant 3 mois, on patientera, il reviendra en forme. Mais également l'autre raison, et c'est cette news là qui m'a mis en PLS, c'est qu'apparemment Tabata, en plus de récupérer du fait d'avoir des problèmes de santé, c'est qu'également il va en profiter pour préparer le prochain arc du manga. Voilà, le prochain arc du manga après le chapitre 331 et apparemment le chapitre 331. Bon, je sais pas si la vidéo sortira avant dimanche, je ne sais pas, mais apparemment le chapitre 301 est une dinguerie. Beaucoup me disent le chapitre de l'AD, le chapitre incroyable, le chapitre merci Tabata, non, pourquoi tu nous laisses sur ça? J'ai hâte de voir ça dimanche, mais voilà, je me suis pas fait spoiler pour l'instant, voilà. Mais bref, là n'est pas le sujet, c'est que du coup, apparemment, il en profiterait de sa longue pause, déjà pour récupérer, comme je vous ai dit, dû à ses problèmes de santé, mais également, donc en se reposant, mais aussi pour préparer le prochain arc qui devrait être le dernier du manga. Honnêtement les gens, je n'étais pas prêt, j'étais pas bien, j'étais en PLS, parce que Black Clover à la base, le mangaka il a dit qu'il voulait faire de Black Clover un manga aussi long que Naruto, peut-être autant que One Piece, même si autant que One Piece je n'y croyais pas du tout, mais je me suis dit bon, atteindre déjà le stade de Naruto, ça serait déjà incroyable, mais j'y croyais au fond, parce que l'univers de Black Clover est tellement riche que du coup je me suis dit il peut tenir 72 tomes, il peut avoir autant de chapitres que Naruto, il en a les capacités, le manga, voilà, il y a tellement de choses qui est possible de faire que du coup moi je m'étais dit c'est sûr il n'y arrivera pas. Mais voilà, en voyant ça, je me suis dit putain, si vraiment il fait un arc final. Après, ce qui me rassure, c'est que Yuki Tabata considère l'arc des elfes comme les 20 premiers tomes du manga, à peu près. Alors que nous, les lecteurs, on a découpé le manga en plusieurs arcs. Par exemple, on a eu l'arc de l'attaque du royaume par le mec qui contrôle les morts là, et puis un autre connard là, où ça s'est terminé par Fuegoleon à l'hosto là, l'arc là, il y a eu quoi, l'arc avec la reine des sorcières, il y a eu l'arc où ils étaient sous l'eau, enfin nous on a découpé arc par arc comme ça. Alors que pour Tabata, lui c'est il a englobé tout ça. Et nous on a considéré à partir du tome 15-16 l'arc des elfes. Nous on considérait les tomes 15-16 jusqu'au tome 21-22 comme étant l'arc des elfes, alors que Tabata, lui c'est depuis le début. Donc du coup, voilà, est-ce que du coup l'arc final pour Tabata va durer autant de tomes? Je ne sais pas. Est-ce que on va en avoir pour un long moment? Moi je pense que oui, je pense minimum 1 an ou 2. J'espère plus parce que j'adore Black Clover et ça a le potentiel. Ou est-ce que tout simplement quand il parle de arc final, et moi je pense que c'est ça, mais
ça parlerait plutôt de saga finale un petit peu. C'est comme j'avais vu vis-à-vis de My Hero Academia où ça parlait que, je sais plus à partir du chapitre je crois 306 ou 307, ça parlait My Hero Academia dans son arc final, alors que ça parlait d'acte final. Donc peut-être qu'ici c'est la même chose, même si Tabata il a bien précisé que c'était arc final, mais peut-être, voilà, faut aller sous les sous-entendus. Donc peut-être que Tabata en fait il prépare la saga finale voilà, où sa saga finale serait découpée en petit arc par petit arc pour finir par un arc final plutôt long, et ça serait vraiment intéressant de faire comme ça. Et moi je préférerais, parce qu'il y a tellement de zones d'ombre vis-à-vis de Black Clover qu'il faut voir, voilà, voilà, vis-à-vis notamment des démons, même si je pense que ça sera traité dans l'arc final dans tous les cas, mais j'aimerais bien un truc sur les enfers, un truc sur le pays d'Yami, voilà, sur plein de choses vis-à-vis de Charmy. Il y a tellement de choses vis-à-vis de d'autres horizons, d'autres continents, donc ça pourrait être intéressant. Après peut-être également, là c'est encore une fois une théorie de ma part, mais peut-être que Black Clover, peut-être que c'est vraiment l'arc final que Tabata est en train de préparer, mais vraiment l'arc final, donc le dernier arc, pour peut-être après préparer le Black Clover Shippuden, peut-être, ou alors le Black Clover après, parce que Asta et Yuno, ils ont quoi, 16-17 ans. Asta il va pas être empereur mage. Moi j'ai du mal à voir Asta Black Clover, Asta de Black Clover, Asta empereur mage prochainement quoi, après l'arc final. Moi je m'imagine Asta empereur mage après quelques arcs, après une ellipse de quelques années où on a Asta dans la vingtaine d'années qui pourrait passer à ce moment-là empereur mage. Donc on verra bien. Mais en tout cas moi je suis dégoûté de cette news parce que je m'y attendais vraiment pas. Alors peut-être que ça vient, peut-être que la news de l'annonce de l'arc final, peut-être que ça serait dû aux ventes. Bon, les ventes au Japon sont correctes, les ventes sont pas folichonnes, mais les ventes sont correctes. Peut-être que ça viendrait du classement dans le Jump, parce que bon, les Japonais, je suis désolé, mais vous avez des goûts désastreux. Moi je suis dégoûté quand je vois chaque semaine les classements de Black Clover, où le plus haut auquel j'ai pu le voir c'était 3ème ou 4ème, un truc comme ça. Mais c'est souvent en ce moment dans les 8ème, 9ème, 10ème place, malheureusement. Donc peut-être que ça viendrait du classement, même si encore une fois je n'y crois pas du tout. Ou alors ça viendrait de l'éditeur de Tabata qui mettrait pression à Tabata Sensei pour accélérer les choses, vraiment qu'il aille vraiment vers l'arc final. Peut-être, on n'en sait rien, on verra bien, mais voilà, en tout cas ce sont mes petites théories vis-à-vis de ça, mais j'étais pas prêt, c'est vraiment pas des news qui me font plaisir, parce que voilà, le fait de voir des mangaka en problème de santé, ça, de toute façon, si ça a fait rire, parce que sur Twitter j'ai vu des rigolos qui s'amusaient en disant, qui clashaient Tabata, oh enfin excellent, il prend en pause, mais allez vous faire foutre en fait. Les gens qui rigolent du fait que les mangakas sont obligés de mettre leurs œuvres en pause à cause de leurs problèmes de santé, et que derrière il y a des rigolos qui en rigolent, oh enfin Black Clover s'arrête, oh cool, enfin, ou quand ça dénigre l'auteur en l'insultant, ah ce connard il devrait vite s'arrêter, enfin des trucs comme ça, mais les gens, mais vous êtes fous. Autant vous avez le droit de ne pas aimer les deux œuvres, mais respectez-les, respectez leurs fans, et respectez surtout, mais surtout leurs auteurs. Ah, parce que j'en ai vu que ça parlait de Black Clover, mais ça parlait aussi de My Hero Academia, hein. Il y en a qui sont contents de savoir que le manga est en pause, parce que les auteurs ont des problèmes de santé, et il y en a ils sont contents de ça. Mais moi je ne cautionne pas, je trouve ça immature comme comportement, un comportement honteux, ça me dégoûte. Mais bon, bref, je vais pas partir sur un sujet comme ça parce que sinon on va en avoir pour des heures, mais globalement ouais c'est tout. Ouais voilà, c'est tout pour concernant Black Clover. Si jamais il y a d'autres news qui arrivent, voilà, je vous en parlerai en vidéo. Si jamais, la pause de Yuki Tabata est plus longue que prévu, je vous en parlerai également en vidéo. Si jamais il revient plus vite que prévu, parce que c'est possible, hein, peut-être qu'au bout de 2 mois, si ça se trouve il va se décider à revenir, je vous en parlerai en vidéo. Si jamais voilà, je vois d'autres news, voilà, je vous en parlerai de toute manière en vidéo. Donc voilà, toutes les informations, je les ai vues, voilà, concernant Tabata, il en a parlé sur le Twitter du Shonen Jump, et le compte officiel qui a plus de 100 000 abonnés, donc voilà, donc c'est à peu près tout. Voilà, je vous ai parlé de tout, donc il est temps maintenant d'arrêter cette vidéo. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. J'espère, alors je sais pas si je pourrais dire j'espère qu'elle vous aura plu.
Mais voilà, si jamais la vidéo, ouais, si jamais la vidéo vous a plu, même si voilà, c'est sur des news qui sont pas forcément incroyables, enfin incroyables dans le sens des news joyeuses, quoi, comme la plupart du temps quand je vous fais des vidéos info manga, je vous sors souvent des news où c'est vraiment de très bonnes nouvelles. Bah là, c'est pas forcément le cas, donc bref, en tout cas, si la vidéo vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir, même si, bon, voilà, mais en tout cas, de sûr, laissez un petit commentaire, ça ferait vraiment très plaisir, voilà, de connaître vos avis, vos ressentis vis-à-vis des news My Hero Academia, Koei Horikoshi et Black Clover et Yuki Tabata, voilà, ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît, et quant à moi je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je suis encore une fois en PLS, je suis dégoûté vis-à-vis de Black Clover, j'ai un seum immense. Sur ce les gens, je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Blade. Jan.